Chers parents d'élèves, chers élèves, chers téléspectateurs, bonjour. Je suis Mbatalba Ngarabay, professeur certifié de mathématiques, agent de l'État affecté au lycée du Sacré-Cœur. Depuis 2 ans, je suis nommé censeur chargé du second cycle, mais je continue à enseigner les mathématiques dans les classes de terminale C et de terminale D. Je voudrais rassurer tous les élèves de terminale qui me suivent à ce moment que les cours ont été interrompus pendant que l'essentiel du programme est déjà fait. Donc nous ne faisons que continuer la suite du programme pour les aider à affronter l'enseignement supérieur sans beaucoup de crainte. Sinon, ils ne doivent pas avoir peur du bac puisque l'essentiel a déjà été fait. Merci. Et nous allons passer au premier thème de notre rencontre, Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on réponde ensemble à une question banale, fondamentale. Comment apprendre les mathématiques? Comment apprendre les mathématiques? Alors, je l'ai dit, naturellement, pas comme les autres matières, car la simple lecture ne suffit pas. Les autres matières, comme les matières littéraires en général, on peut beaucoup lire et retenir. Mais en mathématiques, on peut lire 100 fois, 10 fois, mais si on ne lit pas de façon méthodique, on ne retient rien. Alors, il faut lire de façon méthodique comme suit. D'abord, apprendre les définitions par cœur. Apprendre les définitions par cœur. Les gens disent qu'il n'y a pas de par cœur en mathématiques, mais il y a un minimum de par cœur. Il faut d'abord apprendre ces définitions-là par cœur, sachant que les définitions ne permettent pas vraiment de traiter les exercices. Mais ça permet d'appréhender la notion à manipuler. Imaginez quelqu'un qui ne connaît pas un vecteur et on lui demande de démontrer que 2 vecteurs sont orthogonaux. Il ne sait pas ce que c'est un vecteur, il ne pourra jamais répondre à cette question-là. Imaginez quelqu'un qui ne connaît pas la seringue, je ne suis pas de la matière, mais on lui demande d'apporter une seringue de 5 cc, 10 cc. Il ne connaît pas la seringue, il ne pourra pas manipuler. Et donc, il faut d'abord connaître la notion avant d'aller la manipuler. Donc, apprendre les définitions par cœur, ça permet d'appréhender la notion avant d'aller l'apprendre, l'approfondir. Ensuite, il faut redémontrer les propriétés et les théorèmes du cours. Généralement, le professeur, quand il donne cours, il commence par les définitions et après il passe aux propriétés et théorèmes. Et donc, ces propriétés-là, c'est elles qui permettent de résoudre les problèmes. Alors, si vous les démontrez seul à la maison, alors, au lieu que ça soit appelé propriété de Thalès, au lieu que ça soit appelé propriété de Pythagore ou de Newton, ça devient votre propriété. Et quand vous la possédez, vous l'obtenez, vous l'avez pour vous pour toujours. Vous n'allez pas l'oublier. 2, 3 ans, 4 ans plus tard, ça reste. Et donc, vous n'avez pas besoin du bac parce que, au fur et à mesure que vous avancez, vous vous rendez compte que vous avez encore l'essentiel dans la tête. Ça permet aussi d'avoir les hypothèses d'utilisation des propriétés. Par exemple, en probabilité, on peut vous dire, il y en a beaucoup qui disent probabilité de A inter B, c'est P de A fois P de B. Alors que cette formule-là ne s'utilise que si les événements sont indépendants. Comme il y a la formule dans le cahier, les élèves ont tendance à l'appliquer sans savoir de quoi il s'agit. Donc il faut bien démontrer les théorèmes, donc avoir les conditions d'utilisation. Par exemple, la limite d'un polynôme. Il y a un théorème qui dit la limite d'un polynôme à l'infini, c'est la limite du monôme de plus haut degré. C'est à l'infini. Même si on demande aux élèves de calculer la limite en un point, eux, ils continuent à prendre le monôme de plus haut degré parce que c'est facile, alors que ça ne donne plus le bon résultat. Donc, il faut bien comprendre quand est-ce qu'on utilise quel théorème. Ensuite, prêtez une attention particulière aux remarques.
Généralement, lorsque le professeur donne cours, un peu plus tard, il écrit remarque ou bien nota bene. C'est par là que les pièges viennent. Dans un devoir, le professeur il fait tout pour glisser ces remarques-là. Et comme c'est petit, c'est souvent une seule ligne. Alors, généralement, les élèves, ils sautent dessus et quand le professeur amène comme piège, ils tombent dedans. Et c'est par là qu'on crée la différence. Ensuite, ne pas se jeter dans la résolution des problèmes quand on n'a pas encore fini de traiter les problèmes du cahier. Il y a certains élèves, dès qu'ils ont fini une leçon, ils sortent là tout de suite, ils s'en vont à la bibliothèque, ils prennent les annales, ils prennent les anciens sujets de bac, ils tentent de traiter. Et ils trouvent que ces sujets-là sont très difficiles. C'est parce qu'ils n'ont pas encore maîtrisé le cahier. Donc il faut d'abord prendre le temps de traiter les exercices résolus du cahier, les problèmes. Et comme ça, quand vous allez vers les sujets de bac, vous allez les trouver suffisamment faciles. Ensuite, le dernier conseil que je peux donner, c'est retravailler systématiquement la leçon du jour. Quand vous faites un cours, vous finissez à 13h, 14h, vous rentrez, 1 heure pour vous permettre de manger, de vous reposer. Aussitôt, vous vous remettez à relire, à reprendre la leçon du jour. Comme ça, vous allez voir le professeur devant vous en train de donner des explications. Et là, ce que vous retenez, ça reste longtemps. Il y en a qui attendent 2 ou 3 ou 4 jours. Quand on leur dit que la semaine prochaine, c'est devoir, alors ils se remettent maintenant à travailler, à reculer de 4, 5, 10 pages et puis ils mélangent tout. Donc, il ne faut pas laisser le temps au temps, systématiquement réviser, travailler la leçon du jour avant de continuer. Voilà quelques conseils que je voudrais vous donner par rapport à l'apprentissage des mathématiques. Maintenant, nous allons passer au premier thème, les suites numériques. On espère que pratiquement tous les établissements ont fini les limites, les continuités, études de fonctions, logarithmes exponentiels. Il y en a qui ont fait le nombre complexe et il y en a qui n'ont pas encore fait probabilité. Peut-être qu'on viendra sur les probabilités un peu plus tard. Mais pratiquement tout le monde au niveau des suites numériques et nous continuons la suite du programme. Alors, comme je l'ai dit, on commence d'abord par définition. C'est quoi une suite numérique? Alors, suite, ça vient du verbe pronominal français, c'est suivre. Numérique, c'est un adjectif qui vient du mot nombre. Donc, suite numérique, on peut tout simplement bêtement dire que ce sont les nombres qui se suivent, qui se mettent en rang. C'est comme ça qu'il y en a un premier, un deuxième, un troisième, ainsi de suite. Donc, ce sont des nombres qui se suivent. Mais en réalité, une suite numérique, c'est une fonction définie de l'ensemble n, l'ensemble des nombres entiers naturels vers l'ensemble R des nombres réels. Mais regardez un peu ça. J'ai mis là le premier, moins 6, le deuxième, moins 4, ainsi de suite. Alors, le premier, on peut imaginer que ce sont on peut les assimiler aux joueurs. Ça, c'est un premier joueur qui porte, par exemple, le dossard numéro 0. Alors, on va dire U0, c'est égal à moins 6. Ce que j'ai écrit ici. U0 égale à moins 6, ça veut dire que le premier porte le dossard numéro 0 et ça vaut moins 6. On appelle ça le premier terme. Et le suivant portera le dossard numéro 1, ça va être appelé le deuxième terme, mais c'est U1 égal à moins 4, le deuxième terme. Celui-là, c'est le troisième terme. Ainsi de suite. Celui qui est ici, c'est le combienième? Premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc celui-là, c'est le cinquième. Je vais vous demander tout à l'heure de trouver le cinquième. Là, j'ai sauté. Imaginez quel est le nombre que j'ai sauté par là. Vous imaginez par quel procédé je suis en train de ranger ces nombres-là. Ça vous permet de trouver celui-là. On va le faire, on va le trouver à la fin. Pour le moment, vous pouvez imaginer. L'autre aussi, c'est pareil. Le premier, c'est 1 sur 20. Mais je peux dire que le premier là, il porte le dossard numéro 1. Comme ça, on dit V1 égale à 1 sur 20. Ça, c'est le premier. Et là, c'est le deuxième. Et là, c'est le troisième. Et donc, ça, c'est le premier, le deuxième, le troisième. Et ça correspond au classement normal que les gens font. Alors que quand on commence par 0, et on dit que ça, c'est le premier, et que celui-là, c'est le deuxième, ça complique un tout petit peu. Mais c'est un problème d'ordre seulement, de numérotation. Alors, exemple de suite numérique comme fonction de l'ensemble n vers l'ensemble R. Par exemple, la fonction f de n vers R définie par f de n, c'est racine de n carré moins 1. Et donc, comme l'ensemble de départ c'est n, au lieu de dire f de x, on n'utilise pas la lettre x dans le chapitre suite numérique, on utilise la lettre n, c'est tout. Parce que ce sont les éléments de grand n, c'est tout. C'est la seule différence. Alors, au lieu d'écrire f de n, dans ce chapitre, on va écrire plutôt f indice n. Donc quand on écrit f indice n, ça signifie f de n et ça signifie racine de n carré moins 1 comme défini ici. Et le f indice n, on appelle ça terme général de la suite. Alors vous regardez qu'on ne peut pas calculer f de 0.
On remplace n par 0, on aura 0 au carré, c'est 0, moins 1, ça fait moins 1. Racine de moins 1, il n'y a pas, nous sommes dans l'ensemble n, pas dans l'ensemble c. Et donc on ne peut pas calculer f de 0. On dira que le domaine de définition de cette fonction-là, c'est n étoiles. Ça commence à partir de 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. On ne peut pas calculer f de 0. Donc on peut calculer f de 1. Au lieu d'écrire f de 1 dans ce chapitre-là, on écrit f indice 1. Ça signifie f de 1 aussi. Et le calcul se fait exactement là. On remplace ça par 1. 1 au carré moins 1. 1 au carré moins 1, ça fait 1 moins 1, 0. Racine de 0, c'est 0. Donc on peut calculer f4. f4, ça signifie f de 4. Donc on remplace n par 4. 4 au carré, ça fait 16 moins 1, ça fait 15. Et donc f4, c'est racine de 15. On peut ainsi de suite continuer. Un autre exemple, g de n vers r. Et g de n, qu'on va tout à l'heure noter gn de façon générale. Donc g de n, c'est cosinus de n pi. On peut calculer g de 0. Maintenant, je n'écris plus g de 0, j'écris g indice 0. Alors, on remplace n par 0. Cosinus de 0 fois pi, c'est cosinus de 0. Cosinus de 0, la réponse est 1. Donc, ça veut dire que pour cette suite g là, le premier terme, c'est g0 et la réponse est 1, ça vaut 1. Et le deuxième terme, on peut calculer g1. G1, on remplace tout simplement n par 1. On aura cosinus de pi. Cosinus de pi, c'est moins 1. On peut calculer G2. G2, on remplace n par 2. Cosinus de 2pi, c'est la même chose que cosinus de 0. La réponse est 1. Donc, de façon générale, Gn là, si ce n là est un nombre pair, Gn, la valeur c'est 1. Si ce n là c'est un nombre impair, Gn, la valeur c'est moins 1. Donc, c'est les nombres qui se suivent là. Le premier c'est 1, le deuxième c'est moins 1, après 1, moins 1, 1, moins 1, et ça s'en va à l'infini. Un troisième exemple, peut-être selon la suite h, toujours de n vers r. Vous regardez ici qu'on ne peut pas calculer h de 1, parce que 1 moins 1, ça donne 0. Donc le domaine de définition exclut 1. Ça veut dire qu'on ne peut pas calculer h de 1. Et si vous remplacez n par 0, ça passerait, parce que c'est 1 divisé par 0 moins 1, c'est moins 1. Mais comme on ne peut pas calculer l'image de 1, on va commencer à partir de 2. On ne recule pas, on commence, on avance, ça se suit, et on ne saute pas aussi. Et donc, on ne peut pas calculer l'image h de 0, il n'y en a pas, h de 1, il n'y en a pas, et à partir de 2, il y en a. Donc, le domaine de définition, on ne pourra pas calculer h0, on ne pourra pas calculer h1, mais on va calculer h2, h3, ainsi de suite. Voilà un peu le calcul par là aussi. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut poser des questions, poser des problèmes dans ce chapitre de suite numérique. Ce sont des nombres qui vérifient certaines conditions, on reviendra dessus, mais une suite numérique peut être donnée de plusieurs manières. J'en retiens deux seulement. La première, une formule explicite comme ci-dessus, c'est-à-dire la suite f, la suite g, la suite n. Il y a une formule explicite, c'est-à-dire cette relation-là, dès que je connais n, je peux calculer h de n, comme les fonctions, ça qu'on appelle la formule explicite, et ça intéresse beaucoup plus les élèves de première. C'est la définition beaucoup plus en première. En terminale, une suite numérique est souvent donnée par son premier terme, c'est-à-dire le premier élément là, et une formule de récurrence, c'est-à-dire un moyen qui vous permet de passer du premier au deuxième, ensuite du deuxième au troisième, ainsi de suite, d'aller de proche en proche. C'est ça qu'on appelle la formule de récurrence. On connaît un et une information vous permettant d'obtenir les autres. C'est ça qu'on appelle formule de récurrence. Par exemple, pour le premier là, U0 c'est moins 6, c'est ce que j'avais dit. Le premier c'est moins 6, ça porte le dossard numéro 0 si vous voulez. U0 c'est moins 6. Et comment on fait pour passer du premier au deuxième? Voilà la relation. UN plus 1 c'est égal à UN plus 2. C'est-à-dire que si je connais déjà U0, il suffit que j'ajoute 2 à U0 pour tomber sur U1, celui qui vient après U0. C'est ça, pour avoir, c'est un peu ça. Si je veux calculer U1, alors je remplace celui-là par 0. Comme ça, j'ai 0 plus 1. Ça va donner ce 1-là. Donc celui-là par 0. C'est comme ça que j'écris que U1 c'est égal à U0 plus 2. Et le U0 c'est moins 6. C'est même donné là aussi. Moins 6 plus 2 ça donne moins 4. Donc moins 4 c'est ça U1. C'est ce U1 là. C'est comme ça que j'ai trouvé. Maintenant si je veux calculer le U2. Le U2, je n'ai qu'à prendre U1, lui ajouter 2. Et U1 déjà c'est moins 4. Le moins 4, je lui ajoute 2. La réponse c'est moins 2. Voilà là le U2. Je mets 2 là en haut. Et puis je continue. Si je veux calculer U3, je fais pareil. Je prends le U2 là, je lui ajoute 2.
Alors, moins 2, quand j'ajoute 2, ça fait le 0. Voilà ce 0-là. Et le suivant, celui que j'ai sauté, comme vous pouvez l'imaginer, on prend d'abord U3 et on lui ajoute 2. 0, on ajoute 2, la réponse c'est ici, c'est 2. Donc vous voyez, celui-là c'est 2. Donc chaque fois, on ajoute 2. Si j'ajoute 2 à 2, j'obtiens 4. Si j'ajoute 2 à 4, j'obtiens 6. C'est ça la formule de récurrence. Ça permet d'aller de proche en proche et d'obtenir tous les éléments. Vous pouvez continuer la liste jusqu'à demain, il n'y a pas de problème, dès que vous connaissez le procédé. L'autre aussi c'est pareil, la deuxième suite V. Le premier, V1, 1 sur 20. Et le deuxième, vous pouvez imaginer, pour passer de Vn à Vn plus 1, pour passer de celui-là à celui-là, pour obtenir 1 sur 10, vous voyez, j'ai pris le 1 sur 20 qu'on a multiplié par 2. 1 sur 20 multiplié par 2, ça donne 1 sur 10. Et donc, Vn plus 1, c'est égal à 2 fois Vn. Donc le premier, c'est 1 sur 20. Pour passer au deuxième, il suffit de prendre 1 sur 20 là, le multiplier par 2. 1 sur 20 multiplié par 2, ça donne ce 10 là. Maintenant, si on veut le V3, alors on fait toujours ce V multiplié par le V2 qui est calculé là. Et V2 c'est 1 sur 10. Donc 2 multiplié par 1 sur 10, on simplifie et on aura 1 sur 5. Le voilà. Maintenant, si je veux continuer encore l'autre, le V4, je prends d'abord ce V3 calculé là et je multiplie par 2. Celui-là multiplié par 2, ça fera 2 cinquièmes. C'est celui que j'ai sauté. 2 cinquièmes. Je l'ai multiplié par 2. 2 cinquièmes. Et maintenant, pour obtenir celui-ci, il faut continuer à multiplier 2 cinquièmes par 2, ça devient 4 cinquièmes. 4 cinquièmes, vous multipliez par 2, ça devient 8 cinquièmes. Et vous pouvez maintenant continuer la liste comme vous voulez. C'est ça une formule de récurrence. Un moyen qui vous permet, à partir d'un élément de la liste, obtenir tous les autres. Il y en a ici qui sont un peu compliqués. Des formules de récurrence aussi un peu compliquées. Ça, il n'y en a pas ici, ni l'un ni l'autre. C'est un autre que j'ai imaginé. T0 c'est égal à 1. Tn plus 1 c'est égal à 2n sur n plus 1 fois Tn moins 3. Comment calculer à partir de T0, comment obtenir T1? Pour obtenir T1, il suffit que je remplace ça par 0. 0 plus 1, là, quand je mets 0 ici, je remplace n par 0, j'aurai 0 plus 1, ça fait 1. C'est comme ça que j'ai T1 ici. Donc il suffit que je remplace tout ça aussi par 0, ça par 0, ça par 0, ça par 0. Tout ce qui est n, je remplace par 0. C'est comme ça qu'on aura 2 fois 0 sur 0 plus 1 multiplié par T0. Mais 2 fois 0, c'est déjà 0. Donc toute cette partie-là, ça donne 0. Moins 3, ça fait moins 3. Et je peux aussi calculer T2. T2, on applique la même formule. Pour avoir T2, il faut que je remplace n là par 1. Donc T2, là, je vais remplacer tout ça n par 1 seulement. Je fais 2 multiplié par 1 sur 1 plus 1 multiplié par T1 moins 3. On va le faire, on va calculer ensemble. 2 fois 1, c'est 2. 1 plus 1, c'est 2. Donc ce quotient-là, la réponse c'est 1 parce que c'est 2 divisé par 2. Et puis T1 a déjà été calculé, la réponse ça c'est moins 3. Avant d'ajouter ce moins 3 là. Donc la réponse c'est moins 6. À partir de T2, je peux calculer T3. Je vais seulement poser l'opération que vous allez faire. T3, on remplace n par 2. Donc je recopie la partie d'ici là, je remplace n par 2, n par 2, n par 2. Donc 2 fois 2, ça donne 4. Celui-là, je remplace par 2. 2 et 1 font 3. Celui-là, je remplace par 2, j'écris T2. Et puis moins 3. Et T2, je le remplace par moins 6. Donc vous voyez que je remplace ça par moins 6, ça va se simplifier un peu avec ce moins 3 là. On peut le faire. Si on remplace par moins 6 divisé par 3 c'est moins 2. Moins 2 multiplié par ce 4 là, ça fera moins 8 de ce côté-ci. Et puis moins 3, la réponse sera moins 11. Donc de la même façon, vous pouvez calculer T4, T5, ainsi de suite. Il y a encore un là, si vous regardez, essayez de calculer. Je reviendrai dessus la prochaine fois pour montrer comment ça se calcule. Ensuite, ça c'est la détermination d'une suite numérique. Nous allons découvrir un principe, le principe de la démonstration par récurrence. Généralement dans ce chapitre de suite, parce que je l'ai déjà dit, il y a une première définition qui intéresse beaucoup plus la première, une deuxième définition qu'on donne le premier terme et la formule de récurrence. Et souvent on va vous demander de démontrer que, ça veut dire qu'il faut utiliser cette méthode de démonstration par récurrence.
Alors nous allons tout simplement apprendre la méthode et dans la suite de nos rencontres, nous allons beaucoup utiliser cette méthode-là pour faire les démonstrations. Alors, la démonstration par récurrence comporte 3 étapes. Si on vous demande de démontrer qu'une proposition, finalement on dit proposition de récurrence, ou bien une affirmation est vraie pour tout entier n pris dans grand N, N1 ou N2, Nm. Si on vous demande de montrer qu'une affirmation est toujours vraie, par exemple ça, démontrer que pour tout n élément de grand N, UN, notre UN de tout à l'heure, là on va remonter, UN c'est égal à moins 6 plus 2n. On peut démontrer celui-là. Alors on utilise la démonstration par récurrence. Comment ça se passe? Comme je l'ai dit, c'est en 3 étapes. La première étape consiste à vérifier. On vérifie la proposition de récurrence au premier rang. C'est-à-dire, on se rend compte que ce qui a été affirmé n'est pas bête, que c'est juste. Par exemple, si on remplace n par 0, on aura u0 égale à moins 6 plus 2 fois 0. 2 fois 0 c'est 0, 0 ajouté à moins 6, la réponse c'est moins 6. Donc u0 c'est bien moins 6 déjà. Voilà la première étape. Ce qu'ils disent semble vrai, parce qu'en remplaçant n par 0, on tombe sur moins 6. Moins 6 qu'on avait déjà au début. Voilà, le premier c'est moins 6. On peut continuer à vérifier un peu. Si on remplace n par 1, on remplace ça par 1, on va avoir moins 6 plus 2 fois 1. 2 fois 1 c'est 1, moins 6 plus 2, la réponse c'est moins 4. Et donc vous allez voir aussi que le deuxième c'est moins 4. Et donc ce qu'il donne comme relation ici semble vrai. C'est ça, vérifier la proposition de récurrence au premier rang. On se rend compte que c'est une vérité, mais on n'a pas encore démontré. On est en train de démontrer. Donc s'assurer que ce n'est pas mensonge, vérifier au premier rang. Ensuite, on la suppose vraie. Là, c'est mis pour proposition, pour l'affirmation. On la suppose vraie au rang n. Il y en a qui disent au rang k, au rang p, c'est pas grave. Et on démontre qu'elle reste encore vraie au rang n plus 1. N plus 1, ça veut dire au rang immédiatement supérieur. Alors ça veut dire quoi? Il y a un exemple un peu bête, mais pas toujours vrai. On dit par exemple que tous les Tchadiens mangent la boule. Quelqu'un qui vérifie, sur 20 Tchadiens, il se rend compte qu'il mange la boule, il rentre et puis un autre vérifie, non, le 21e encore mange la boule, et puis l'autre il rentre et l'autre dit non, 22e encore, on dit bon, dans ce cas on ne discute pas, on suppose que ce qu'il dit là c'est vrai, mais puisqu'on ne peut pas rencontrer tous les Tchadiens. Mais on est sûr que celui qui veut continuer à faire la vérification, il va se rendre compte que c'est toujours vrai. C'est ça un peu l'idée de la démonstration, on appelle ça l'induction mathématique. Donc on accepte que UN est vrai et on démontre qu'en remplaçant n par n plus 1, la relation se conserve. Et dès qu'on a fini les 2 étapes, la dernière étape est la plus simple, on tire la conclusion. On conclut, on dit, au lieu de dire démontrer que, on enlève ça et on remplace ça par donc. On dit donc, l'affirmation est vraie. Alors, je recommence avec le U qu'on avait, et puis le V aussi. Regardez, je l'ai déjà dit, pour la question, démontrons que quel que soit un élément de grand N, UN, que celui-là, c'est moins 6 plus 2. Donc la première étape, on a déjà vérifié ensemble, mais je le remets quand même. Pour N égale 0, U0, si on utilise cette formule-là, c'est moins 6 plus 2 fois 0. La réponse c'est moins 6. Et l'énoncé a donné aussi U0 égale à moins 6. Donc, la formule semble déjà vraie que U0, c'est bien moins 6 plus 2 fois 0. Ensuite, la deuxième étape consiste à accepter cette affirmation-là. On accepte. On suppose que UN là, c'est moins 6 plus 2 fois N. Et on va démontrer que UN plus 1 aussi. UN plus 1, si on met, au lieu de N, si on met N plus 1 va sortir là-bas aussi. Donc on va calculer UN plus 1 en acceptant ça. UN plus 1, si vous vous rappelez, c'était UN plus 2. La relation qu'on avait tout à l'heure là. La relation de récurrence pour UN. U0 c'est moins 6, ce que nous avons vérifié. Et UN plus 1 c'est égal à UN plus 2. C'est cette relation-là que j'utilise. Ok. Maintenant, j'ai déjà accepté que UN
c'est moins 6 plus 2n. Donc je vais retirer un et le remplacer par son expression là. Moins 6 plus 2n. Avant d'ajouter ces deux là. Plus 2. Maintenant, ce que je fais, je vais tout simplement mettre ces deux là en facteur. Il y a 2 là. Il y a 2 là, je les mets en facteur. Donc j'aurai moins 6 plus 2 en facteur de n plus 1. Et là, c'est un plus 1 aussi. Un plus 1. Donc j'ai démontré que un plus 1, c'est égal à moins 6 plus 2 fois n plus 1. Comme c'était donné, un c'est égal à moins 6 plus 2 fois n. Donc maintenant, même si je mets n plus 2, je vais mettre 2 en facteur de n plus 2. Si je mets n plus 20, je vais mettre 2 en facteur de n plus 1. Si je mets 2n, je vais mettre 2 en facteur de 2n, ainsi de suite. C'est ça la démonstration. L'étape, les 3 étapes. Maintenant, il reste la troisième étape, je n'ai pas encore fait. La troisième étape, c'est une conclusion. Donc on dit, donc, quel que soit n, élément de grand n, un c'est égal à moins 6 plus 2n. C'est-à-dire, on a fini de démontrer. Celui-là s'appellera un peu plus tard formule explicite aussi. Et la suite aussi aura son nom dans la prochaine fois, on dira quelle est sa nature, cette suite-là. On peut aussi faire la même démonstration pour la suite V. On peut aussi faire la même démonstration pour cette relation-là. Je vais faire juste pour la suite V et vous allez démontrer ça. Je le refais la prochaine fois. Alors, pour celui-là, on nous demande de démontrer que quel que soit un élément de n étoile, Vn c'est égal à 1 sur 20 multiplié par 2 puissance n. 2 puissance n, ça c'est une puissance 2 puissance n. Donc, on essaye aussi de faire comme tout à l'heure là, de vérifier pour... Maintenant, comme on a dit n étoile, ça veut dire que 0 n'est pas dedans. Et donc, on va commencer par 1. Ici, on a dit quel que soit un élément de grand n. Donc, on commence par 0 parce que le premier élément de n, c'est 0. Le premier élément de n étoile, c'est 1. Donc, on va commencer par 1. Alors, on va calculer V1. V1, 1 sur 20. Je peux faire comment j'ai oublié la relation. Alors, au lieu que ça soit n ici, c'est n moins 1. C'est-à-dire 1 sur 20, l'exposant c'est n moins 1. Alors, 1 sur 20, et puis on met 2, et puis en haut, on remplace n par 1. 1 moins 1. Donc, on aura 1 sur 20 multiplié par 2 plus 1 moins 1, ça fait 0. 2 puissance 0, c'est 1. Donc, multiplié par 1, la réponse c'est 1 sur 20. C'est ça notre V1 là. Voilà, V1 c'est 1 sur 20. C'est V1 qu'on avait recalculé longtemps aussi, qu'on avait utilisé là aussi, 1 sur 20. Donc, on va encore accepter que cette relation-là est vraie au rang n. On va démontrer que c'est encore vrai au rang n plus 1. Donc ça c'est étape 2. Deuxième étape, la démonstration par récurrence. On suppose que ce Vn c'est égal à 1 sur 20 multiplié par 2 à la puissance n-1. Je l'ai dit, c'est n-1 là. n-1. Alors, et puis on va montrer que si on remplace n par n plus 1, là en haut, on va remplacer aussi n par n plus 1. Donc on aura n plus 1 moins n, ça va devenir n. C'est ça qu'on va démontrer maintenant. Alors, Vn plus 1, on avait déjà dit, je prends la formule, la relation. Vn plus 1, c'est égal à 2 fois Vn. Donc, j'ai déjà écrit Vn plus 1, je vais récupérer la partie là, c'est égal à 2 fois Vn. Vn plus 1, c'est égal à 2 fois Vn. 2 fois Vn. Et maintenant, Vn, j'ai accepté que c'est égal à 1 sur 20 multiplié par 2 à la puissance n-1. Donc, ce 2 là, je le garde. Et puis, le 1 sur 20, je le recopie, fois 2 à la puissance n-1. Ça, je n'ai fait que remplacer Vn. Vn est là, tout ça. Et le 2 là, je l'ai gardé. Et maintenant, ce 2 là, je vais le multiplier avec celui qui est ici. 2, on aura 1
sur 20 multiplié par 2 puissance 1, par 2 puissance n moins 1. C'est-à-dire, le 2, je peux le multiplier ici, je peux le multiplier là. Pour garder le 1 sur 20, ce 2, je le multiplie par là. Et donc, on aura puissance 1 et puis n moins 1 en additionnant les puissances comme en quatrième. On a le 1 sur 20, il reste. Et de l'autre côté, 1 qu'on ajoute à n moins 1 et plus 1 s'annule. La réponse, c'est 1. Alors, on a fini de démontrer que V indice n plus 1 c'est égal à 1 sur 20 multiplié par 2 à la puissance n plus 1 moins 1. C'est-à-dire, c'est cette forme-là exactement, mais le n, on l'a remplacé par n plus 1. Et plus 1 moins 1, ça donne un n. C'est ce n que j'ai obtenu là. Et donc, celui que j'ai obtenu ici, là, c'est exactement cette forme-là. Donc, si en bas ici, c'est n plus 1, en exposant aussi, on remplace n par n plus 1. Si là, c'est n, en exposant, on met aussi n avant d'ajouter moins 1. Donc, on tire la conclusion, on dit, donc, quel que soit n élément de grand n, Vn, c'est égal à 1 sur 20, multiplié par 2 à la puissance n moins 1. Alors, j'ai donné quelques exercices que nous pouvons traiter maintenant. On va traiter peut-être un et vous ferez les autres après. Par exemple, c'est prouver que pour tout entier naturel, n, 3 à la puissance 2n moins 3 est un multiple de 8. C'est ça qu'on appelle proposition de récurrence. L'affirmation a démontré que pour tout entier naturel, n, cette affirmation elle est juste. Donc, je ne l'ai pas prévu. Les autres, la suite, une autre suite, par l'autre u là, une suite définie par u0 égale à 1, donc ce n'est plus la suite u d'avant là, et quel que soit un élément de grand n, un plus 1 c'est égal à un plus 2n plus 3. Et on vous demande de calculer U1, U2, U3, U4. Comment calculer les termes de ces suites-là. À partir de U0, comment calculer U1 en utilisant cette relation. À partir de U1 que vous trouvez, comment calculer U2 en utilisant la même relation, ainsi de suite. Là aussi, un autre, démontrer cette même suite U-là, démontrer que pour tout entier naturel n, Un est supérieur ou égal, ou est strictement supérieur à n carré. Donc on va aussi, pour faire cette démonstration, utiliser la démonstration, la méthode par récurrence. Donc, je vais vous laisser faire les deux démonstrations, mais peut-être tout de suite, je vais vous montrer comment faire celle-là. Encore un troisième exercice, il y en a trois. La suite UN est définie par U0 égale à celui-là, et UN plus 1 c'est égal à racine de 2 plus UN. Presque pareil, comme l'objectif c'est comment calculer les termes là, à partir de U0 qui est déjà là donné, vous calculez UN en utilisant cette relation là, vous calculez U2, vous calculez U3, juste pour vous habituer comment on calcule les termes consécutifs d'une suite, connaissant le premier terme et la formule de récurrence. Maintenant, démontrer que la suite, quel que soit un élément de grand n, UN est compris entre 0 et 1. On va encore utiliser la méthode de la démonstration par récurrence pour démontrer que on peut remplacer n par n'importe quel nombre, mais la réponse est toujours entre 0 et 1, comme on peut constater déjà pour U0. Si on remplace n par 0, U0 c'est égal à 1, donc c'est bien compris entre 0 et 1, ça passe. Un peu plus tard, question C, il faut prouver que la suite elle est strictement croissante, c'est notre leçon. Un peu plus tard, on va, dans la prochaine fois, on va apprendre comment démontrer qu'une suite est bornée. Donc là, l'exercice numéro 3 annonce la leçon future, la leçon à venir. Quand nous finissons de traiter cet exercice-là, alors c'est comme une activité pour la leçon numéro 2. Suite bornée, suite monotone, que nous ferons la prochaine fois. Nous avons fini la séance. C'est d'abord la définition, comment définir une suite numérique, comment calculer les termes d'une suite numérique, et ensuite, comment utiliser une méthode importante, comment utiliser la méthode, le principe de la démonstration par récurrence pour répondre aux questions.
Donc c'est un peu ce que nous avons déjà fait. Maintenant ici, ce sont des exercices d'application, des exercices d'entraînement. Le premier exercice, vous allez démontrer que pour tout entier naturel n, 3 à la puissance 2n moins 1 est un multiple de 8 par récurrence en utilisant étape 1, étape 2, étape 3. Étape 3, c'est juste conclure. La même chose aussi pour l'exercice numéro 2. Mais l'exercice numéro 2, vous allez calculer d'abord U1, U2, U3, U4, connaissant U0. Connaissant U0, vous calculez U1. Connaissant U1, vous calculez U2. Connaissant U2, vous calculez U3, ainsi de suite. Maintenant, l'exercice numéro 2, toujours, il y a deux questions. Vous allez utiliser cette relation-là pour démontrer que pour tout entier naturel n, un est supérieur à n carré. C'est-à-dire que déjà, vous le faites, je reviendrai dessus après, la prochaine rencontre. Et le numéro 3 aussi, pareil. Vous avez déjà U0, vous calculez U1, U2 et U3. Sachant U0, vous calculez U1. Sachant U1, vous calculez U2, ainsi de suite. Et vous allez démontrer par récurrence que UN est toujours compris entre 0 et 1. Et ensuite, vous allez démontrer que la suite, elle est croissante. La dernière question, vous ne pouvez pas encore répondre parce qu'on n'a pas encore vu ce que c'est qu'une suite croissante. Donc, quand on aura fini ça, je vais vous dire ce que c'est qu'une suite croissante et nous allons démontrer ça aussi ensemble. Et donc, vous devez retenir tout simplement qu'une suite numérique, ce n'est rien d'autre qu'une fonction numérique. Mais le domaine de définition d'une suite numérique, c'est l'ensemble n des entiers naturels. Et l'ensemble image, c'est l'ensemble R. C'est la seule différence entre f de x et f de n. Donc une suite numérique, ça peut être donné par une formule explicite comme ces trois exemples-là. Et ces trois exemples-là concernent beaucoup plus les classes de première. Mais en terminale, la suite numérique est généralement donnée par son premier terme et une formule de récurrence. Donc comme celui-là, on met le premier terme, on dit que c'est U0, et puis une relation qui vous permet de passer de U0 à U1, et ensuite connaissant U1, passer de U1 à U2, ainsi de suite, d'aller de proche en proche. Donc je vous remercie pour avoir suivi, je reviendrai la prochaine fois pour traiter les exercices ensemble avec vous, mais vous essayez de les traiter d'abord, et ça vous permet de voir là où on fait des gymnastiques pour surmonter telle ou telle difficulté. Je vous remercie, mais je sais déjà que la dernière question, pour le moment, vous ne pouvez pas répondre à cette dernière question. Nous allons la traiter ensemble à la prochaine fois pour introduire la deuxième séquence, la leçon 2. Ce serait beaucoup plus les suites bornées et les suites monotones. Et les deux sont déjà contenus dans l'exercice numéro 3. Donc nous ferons l'exercice numéro 3 comme une activité de la deuxième leçon. Donc je vous remercie d'avoir suivi mes interventions. C'est sûr que vous allez rencontrer des failles ça et là. Vous gardez ce que vous avez rencontré comme difficulté ou bien ce que vous pouvez me noter pour me faire comme remarque. Et la prochaine fois, je reviendrai dessus pour vous expliquer amplement s'il y a des difficultés ça et là, s'il y a aussi des remarques pour que je m'améliore aussi. Merci beaucoup.